de l'ordre du jour, là, je ne peux pas dire c'est en ligne, mais il y en avait en arrière, fait que les gens ont pu se le procurer. Je propose. M. Fernand? Il y en avait en arrière, oui. Attendez, avant de proposer, on fait un ajout, le 9.5, création col bleu. Donc, proposé par M. Drolet, appuyé par M. Mallet. Le 5.1, Mme Félix. C'est l'adoption des procès-verbaux. Que ce Conseil adopte les procès-verbaux des séances extraordinaires du 8, du 15, du 22 et du 29 avril 2025 et la séance ordinaire du 8 avril 2025. Je propose. Proposé par Mme Félix. J'appuie. M. Laplaine. 7.1, M. Bolduc. C'est une adoption de règlement. Il est résolu que ce Conseil adopte le règlement 2019-974-02, modifiant le règlement sur les systèmes d'alarme. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc. Et j'appuie. M. Mallet. Dans ce cas-ci, on fait un ajustement concernant. J'ai tout dit M. Mallet, c'était pas ça. M. Laplaine, excusez-moi. Donc, appuyé par M. Laplaine. Donc, le changement de règlement, c'est quand il y avait une fausse alarme, on avisait le propriétaire du bâtiment et non pas l'occupant. Donc là, on fait une modification au règlement pour dire que maintenant, il faut aviser et le propriétaire et le locataire de la problématique avec le système d'alarme, parce qu'après 3 fausses alarmes, il y a des frais qui se rajoutent si la modification ou l'ajustement ou la correction du système d'alarme n'a pas été fait. Le 7.2, M. Drolet. Donc, c'est l'adoption d'un règlement modifiant le règlement sur les compteurs d'eau. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Dans ce cas-ci, on vient intégrer depuis longtemps, quand c'est des nouvelles constructions de maisons, le compteur d'eau est obligatoire dans la maison lors de la construction. Maintenant, quand il y aura une rénovation majeure ou un agrandissement, le compteur d'eau sera aussi obligatoire lorsque le permis sera émis. Donc, le 7.3, M. Laplaine. C'est une libération de fonds de garantie, donc d'autoriser l'UMQ à procéder au versement du reliquat du dit fonds de garantie aux membres du regroupement Varennes-Sainte-Julie dans les mêmes proportions que ceux-ci y ont déjà contribué lors de sa constitution. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Dans ce cas-ci, c'est à tous les ans, on doit faire la même chose. Donc, là, on parle de 2015-2016, fait que ça fait longtemps, mais c'est des assurances qu'on a avec l'Union des municipalités du Québec, plusieurs municipalités au Québec, puis quand les fonds n'ont pas tous utilisés, il y a des remboursements qui se font. Le 8.1, Mme Félix. C'est l'approbation de budget. Que ce Conseil approuve le budget initial de l'Office d'habitation de Roussillon en date du 3 décembre 2024. Je propose. Proposé par Mme Félix. J'appuie. Appuyé par M. Laplaine. Et le 8.2, Mme Félix. C'est l'approbation du budget révisé. Que ce Conseil approuve le budget révisé de l'Office d'habitation de Roussillon daté du 3 mars 2025. Je propose. Proposé par Mme Félix. J'appuie. M. Laplaine. Le 8.3, M. Roy. C'est une planification des besoins d'espace, le CSSDGS. Que ce Conseil approuve la planification des besoins d'espace infrastructures scolaires 2026-2036 du Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries. J'en fais la proposition, Mme Chute. Proposé par M. Roy, appuyé par M. Mallet. Dans ce cas-ci, c'est vraiment pour le nombre d'enfants que nous avons sur le territoire versus le nombre de places dans les écoles. Le 8.4, M. Mallet. Cœur arc-en-ciel, cancer, 45e anniversaire. Il est résolu que le Conseil procède à l'achat de 2 billets pour la représentation du 24 mai 2025 du Conseil 45e anniversaire de la carrière cœur arc-en-ciel de la Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Le 8.5, Mme Félix. C'est contrat de service téléphonique de permettre aux directeurs des communications et des relations avec les citoyens et des technologies de l'information ou son remplaçant de conclure au nom de la Ville de Mercier une entente au montant de 28 208,88 plus frais. Je propose. Proposé par Mme Félix. J'appuie. M. Laplaine. Le 8.6, M. Bolduc. Je dois me retirer avant. En note que M. Drolet s'est retiré. Donc, c'est pour l'école secondaire, capacité de payer. Donc, il est résolu que ce Conseil informe le gouvernement du Québec et plus particulièrement le Premier ministre, M. François Legault, que la Ville de Mercier n'a pas la capacité de payer de telles infrastructures et que la présente résolution soit transmise au bureau du Premier ministre du Québec. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par M. Mallet. Peut-être rajouter aussi qu'elle doit être envoyée à notre bureau de notre député.
Le 8.7, M. Bolduc. Oui, c'est la modification au cadre de référence pour le comité de consultation citoyenne. Donc, il est résolu que le cadre de référence du comité de consultation citoyenne soit modifié afin de ne pas limiter le nombre de citoyens pouvant y siéger. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc. J'appuie. Par M. Laplaine. J'ai manqué de me tromper encore. Donc, et dans ce cas-ci, on était limité à 8 personnes, 8 citoyens sur le comité, et là, on enlève la limite. Donc, c'est un beau problème qu'on vit. Il y a plus de participants, il y a plus de gens qui veulent y participer, donc c'est un beau problème. Le 8.8, M. Drolet. Je propose qu'on achète 2 billets pour la pièce de théâtre des 100 noms qui a eu lieu le 9 mai. Proposé par M. Drolet, appuyé par Appuyé. M. Mallet. Le 8.9, M. Laplaine. L'autorisation pour vente de débarras, stationnement du cimetière. Donc, ce conseil autorise et Marie-Claude Mercier à tenir une vente de débarras les 24 et 25 mai 2025 dans le stationnement adjacent à l'église Saint-Philomène afin de financer ses activités. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par Appuyé. M. Bolduc. 8.10, M. Roy. C'est un engagement envers la consommation locale et en soutien aux entreprises de la région. Que ce conseil municipal de la ville de Mercier s'engage à prioriser l'approvisionnement local dans ses achats, favorisant les producteurs et fournisseurs des entreprises de la région dans le respect des règles contractuelles et des exigences légales en matière d'appel d'offres. Qu'il incite les citoyens et citoyennes à privilégier les produits-services de la région en encourageant la consommation locale. Et qu'il soutient les initiatives de développement durable qui encouragent le circuit court, la production locale et l'autosuffisance alimentaire au sein de la communauté. J'en fais la proposition de M. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Dans ce cas-ci, bon, la ville de Mercier, nous avons notre propre règlement de délégation de pouvoir de dépenser qui, effectivement, encourage l'achat local à Mercier et dans la région. Ce qu'on vient d'adopter là, c'est les 11 municipalités de la MRC qui adoptent le même règlement. Donc, c'est pour ça que la même résolution, c'est-à-dire, c'est pour ça qu'on l'adopte ce soir. Le 8.11, M. Mallet. Considérant que l'honorable Pierre Moreau sera présent le président d'honneur de l'événement et qu'il sollicite la contribution financière pour la Fondation Centre Louis Auger. Considérant que le maire de Châteauguay, M. Éric Allard, sollicite également la ville de Mercier pour une contribution financière pour la Fondation Centre Louis Auger. Il est résolu que le Conseil octroie une aide financière à la Fondation Louis Auger pour un montant de 1 500 $. Proposé par M. Mallet, appuyé par Mme Felix. Maître peut-être va me faire parvenir la résolution pour que je puisse la transmettre directement aux personnes concernées, puis le chèque va suivre par la suite. S'il vous plaît. Merci. Le 8.12, M. Laplaine. Chien dangereux. Donc, ce conseil nomme le directeur général responsable de l'application du règlement visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, que le directeur général nomme un comité ad hoc lorsqu'un événement relatif à un chien dangereux survient et que ce comité soit composé de 3 fonctionnaires afin de prendre une décision anonyme quant aux mesures à prendre. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par M. Bolduc. Dans ce cas-ci, c'est une loi, c'est un règlement provincial que la Ville a l'obligation d'appliquer. Et comme on a eu un incident dernièrement sur le territoire, le conseil de ville ne sera pas appliqué du tout dans ce processus-là. Ça va être le directeur général qui va déléguer un comité interne qui va être anonyme parce qu'on a vu qu'il y a eu des dérapages dans d'autres municipalités. On ne veut pas que ça se produise dans notre municipalité. Donc, de cette façon-là, c'est de façon neutre. Puis, on a vu que la ville de Châteauguay procède de cette façon-là actuellement. Et c'est la raison pour laquelle on a décidé de faire la même chose que la ville de Châteauguay. Le 9.1, Mme Felix. C'est une nomination commis à l'Écocentre. Que ce conseil procède à la nomination de Mme Stéphanie Viau au poste de commis à l'Écocentre. Que la nomination soit en vigueur à compter ouvert le 24 mai 2025. Je propose. Proposé par Mme Felix, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Le 9.2, M. Bolduc. C'est une nomination pour un remplacement. Il est résolu que ce conseil procède à la nomination de M. Vincent Boucher au poste de conseiller en ressources humaines pour effectuer l'intérim pendant le congé de maternité, que la nomination soit effective le ou vers le 20 mai 2025, que ses conditions de travail soient celles prévues à son contrat de travail et à la politique administrative du personnel cadre intermédiaire sous la classe E1 échelon 2, et que ce conseil autorise le directeur général, M. René Chélifoux, à signer le contrat de travail pour et au nom de la Ville. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 9.3, M. Drolet. Je propose qu'on donne la permanence à Mme Missé-Longtin.
proposé par M. Drolet, appuyé par M. Mallet. Le 9.4, M. Laplaine. Je propose qu'on donne la permanence à Mme Bianca Leblanc. Proposé par M. Laplaine, appuyé par M. Bolduc. Et le 9.5, le point que nous avons rajouté, M. Drolet. Donc, que ce conseil entérine les recommandations du sommaire décisionnel concernant la structure de la direction des travaux publics et du génie. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par M. Mallet. Le 11.1, M. Laplaine. Donc, l'adoption des comptes à payer du 20 mars au 28 mars 2025. Donc, nous avons un montant de 1 150 432,36. Donc, ce conseil approuve la liste des comptes à payer de la période allant du 20 au 28 mars 2025 et autorise la directrice des finances et trésorerie à effectuer les paiements requis. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, mais ça m'apparaît bizarre, les dates. Oui, aussi. 20 mars au 28 mars, c'est 8 jours. Normalement, c'est pour le mois. Là. Des fois, ça dépasse le mois, effectivement. Des fois, c'est même 2 mois. C'est la recommandation qu'on appuie les finances. Ce que je peux faire, c'est en note qu'il y a un doute, donc je suis la position. Nécessaire. OK, parfait. Donc, proposé par M. Laplaine, appuyé par Qui appuie? Mme Feltz. Le 11.2, M. Roy. C'est une autorisation de transfert budgétaire, d'autoriser un transfert au montant de 33 900 en provenance du poste discrétionnaire du Conseil vers le poste budgétaire 02-130-00-451. Proposé par M. Roy, J'appuie. M. Laplaine. Dans ce cas-ci, c'est l'installation de caméras qu'on fait sur notre territoire, principalement pour les sablières. On en a aussi les entrées de ville, des choses comme ça, là, mais c'est principalement pour les sablières. Puis en passant, on a maintenant un drone et on fait des images, on va capter des images sur les sablières et tous les événements qui peuvent se passer, qui ne sont pas faciles d'accès par l'être humain. On y va avec un drone et honnêtement, ça fait vraiment un très, très beau travail. Hein. Donc, l'autorisation de transfert, il y avait M. Roy, est-ce que j'avais un appuyeur? C'est-tu déjà fait? Là? Oui, c'est déjà fait. Okay. Le 12.1, Mme Feltz. Octroi de contrat. Que ce conseil octroie le contrat 2025-TP-03.20 pour les services professionnels pour le remplacement de 2 génératrices à la société MLC Associés Inc. sur la base des prix unitaires de sa soumission pour un montant de 56 500 à l'exclusion des taxes. Je propose. Proposé par Mme Feltz. J'appuie. Par M. Bolduc. Le 12.2, M. Mallet. Octroi de contrat de demande de soumission 2025 TT 0950, le contrôle de qualité des matériaux de construction d'une dalle en béton au parc Paulier. Il est résolu que le Conseil octroie le contrat 2025 TP 0950 pour le contrôle de qualificatif des matériaux de construction d'une dalle de béton au parc Côté, la société Groupe ABS, sur la base de prix unitaire et de sa soumission pour un montant de 4 751,81 sous, à l'exclusion des taxes, en plus d'une contingente maximale de 475 $ à l'exclusion des taxes pour un montant total de 5 226,99 à l'exclusion des taxes. Je propose. Mme la mairesse. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 12.3, M. Bolduc. C'est aussi un octroi de contrat. Il est résolu que ce conseil octroie le contrat 2025-TP-23.40 pour la réfection de chaussées pour les routes ministérielles à la société des pavages CK Inc. Et que ces dépenses soient imputées au poste budgétaire 02-413-02-521 et sera refacturée à la RIABC selon l'entente en vigueur. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Mallet. 13.1, M. Laplaine. C'est un dépôt du procès-verbal du CCU, donc je, Martin Laplaine, conseiller municipal, dépose le procès-verbal de la séance du comité consultatif de Banis tenue le 17 mars dernier. J'en fais le dépôt. Le 13.2, M. Bolduc. C'est une demande de dérogation mineure pour le 45 Legault. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions ou des choses à dire là-dessus? Non. Donc, il est résolu que ce conseil accorde la demande de dérogation mineure 2025-08 afin de permettre que le pavillon gazebo ait une surface de 17,56 m², alors que le règlement de zonage 2022-1009 exige une superficie maximale de 15 m² pour un pavillon lorsqu'accessoire à une habitation unifamiliale. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par. C'est pas la bonne, hein, le centre du 67 au prix. C'est sûr de.
sur les sites au plan passe pas aujourd'hui. Là, on parle du 45 Legault. On est à 2000. Ouais, ça, c'est la prochaine, donc c'est l'autre d'avant. Non, l'autre d'avant, c'est Roy. Avant, c'est Legault. 45. C'est correct. Donc, on fait juste la défilée parce que là, la lecture a été faite. Fait que proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Le 13.3, M. Laplaine. C'est une demande de dérogation mineure concernant le 40 rue Roy. Donc, est-ce qu'on a une question ou une intervention dans la salle? Non, donc ce conseil accorde la dérogation mineure 2025-09 afin de permettre une véranda 3 saisons. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par M. Correct. Le 13.4, Mme Félix. On est rendu correct? Parce que moi, je vois pas. Au 2 mai. Parfait, oui, 2 mai. Donc, c'est une demande de dérogation mineure concernant le 2 rue Mire. Est-ce qu'il y a des questions ou des interventions? Je vais attendre de voir si c'est accepté ou pas. OK. Bien, que ce conseil refuse la demande de dérogation mineure 25-10. OK, tu as raison. La hauteur du garage, je peux lire dans le fond? Oui, oui. OK, parfait. Là, juste ça. C'est la première fois que ça m'arrive, donc... Merci. Donc, que la hauteur du garage atteint 6,10 mètres, alors que le règlement de zonage 2022-1009 exige que la hauteur maximale d'un garage soit de 3,7 mètres. De plus, que l'ensemble des bâtiments accessoires atteignent une superficie de 75,38 mètres carrés, alors que le règlement de zonage exige que la superficie maximale de l'ensemble des bâtiments accessoires soit de 60 mètres carrés. Et que la superficie d'implantation au sol de l'ensemble des bâtiments accessoires excède celle du bâtiment principal, alors que le règlement de zonage exige que l'ensemble des bâtiments accessoires n'excède pas 50% de superficie d'implantation au sol du bâtiment principal. OK, fait que ça, c'est tout refusé ou bien c'est... C'est refusé. Parce que les superficies, moi, il m'avait dit que c'était comme pour... Je vous inviterai à venir au micro, s'il vous plaît, pour qu'on puisse vous entendre comme il faut. Quand j'ai parlé au monsieur qui s'occupe d'urbanisme, il m'expliquait que les superficies, là, c'était des affaires qui étaient pour être modifiées. Moi, je suis conscient que la hauteur, je demandais plus haut. Ça, c'est refusé. Mais pour les superficies, est-ce que c'est correct? Okay. Ce que je vous propose, c'est on ne va pas la refuser, on va la reporter pour éviter que vous ayez à repayer une autre fois une dérogation mineure parce qu'on l'a refusée. Parce que je suis pas sûr, j'ai trois demandes dans ma dérogation. Fait que On si la va hauteur aller- passe pas, là, présentement, je peux comme pas faire de garage. Là. On va aller chercher les informations que vous nous posez comme question parce qu'on ne l'a pas ce soir, cette information-là. Fait qu'on va reporter la décision. OK. On ne va pas la refuser, on va la reporter pour permettre à l'administration de nous amener les réponses. OK. C'est combien de temps environ? Bien, la réponse, ça ne devrait pas être tellement long. Là. C'est juste qu'administrativement, ça ne sera pas long. Mais après ça, il faut qu'il en parle aux membres du conseil. OK. Fait qu'on se rencontre à tous les mardis. Parfait. Fait que mardi prochain, on va avoir les réponses. OK. Puis si on voit qu'il y a quelque chose qu'on peut faire rapidement, on fera une séance extraordinaire s'il le faut là, pour vous aider à aller plus rapidement. Juste mentionné, là, mon voisin, on a un point de vue extérieur, c'est splitté ou c'est moitié-moitié. Le voisin, il y a quelque chose de plus gros que ce que je veux faire. Fait que, c'est ça que... Okay. Je vous inviterai à donner votre numéro de téléphone à votre conseillère municipale, qui est Stéphanie. OK. Puis Stéphanie, si on manque d'informations, elle va pouvoir vous appeler pour aller préciser les informations manquantes si c'est le cas. Ben, je voudrais juste pas que tout le monde sur Facebook. Ouais, Je veux juste me reculer 2 secondes. Parfait, oui, il n'y a pas de problème. Donc, on reporte la décision. Parfait. Le 13.5, M. Roy. C'est une demande de dérogation mineure 2025-11 concernant le 200 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Y a-t-il des questions? D'accorder la demande de dérogation mineure afin d'autoriser que le bâtiment existant ait une marge latérale droite de 4,59 mètres alors que la grille de spécification C01-216 du règlement du zonage 2022-1009 exige une marge latérale minimale de 5 mètres, que la largeur de la bande de terrain paysager soit de 1,8 mètres alors que l'article 7.10.2 du règlement du zonage 2022-1009 exige que tout bâtiment principal ayant une superficie d'au moins 2000 mètres carrés de plancher doit être entouré d'une bande de terrain paysager d'une largeur minimale de 3 mètres. Que le bâtiment existant ait une marge de recul gauche de
de 3,68 mètres alors que la grille d'explication C01-216 de l'élément d'urbanage 2022-1009 exige une marge latérale minimale de 5 mètres, que le bâtiment existant ait une marge totale de 8 mètres alors que la grille de spécification de l'élément d'urbanage 2022-1009 exige une marge totale minimale de 10 mètres, que la présente résolution soit remplace à la résolution 2025-04 sans soutenir. Proposition, Proposé par M. J'appuie. Appuyé par M. Laplaine. Le 13,5, M. Roy. Ah, c'est elle qu'on vient de faire, excusez-moi. Le 13,6, M. Roy. C'est une demande de PIA visant l'agrandissement d'une maison familiale isolée pour la création d'un logement intergénérationnel au 25 rue Mallette, que ce conseil autorise l'émission d'un permis afin de permettre l'agrandissement d'une maison familiale isolée pour la création d'un logement intergénérationnel selon les plans déposés et réalisé par M. Luc Gérard, technologue professionnel, le tout identifié comme annexe 2025-0065. Enfin, la proposition. Proposé par M. Roy. Oui. Appuyé par M. Bolduc. Le 13,7, M. Laplaine. Demande de PIA visant l'agrandissement d'une maison au 5 rue Roy. Donc, ce conseil autorise l'émission d'un permis afin de permettre l'agrandissement d'une maison familiale isolée. J'ai en fait la proposition. Proposé par M. Laplaine. Appuyé par M. Maillet. Le 13,8, M. Laplaine. Demande de PIA pour une maison, rénovation de maison isolée au 70 rue Roy. Donc, ce conseil autorise l'émission d'un permis pour le 70 rue Roy. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine. Appuyé par Oui. M. Bolduc. 13,9, M. Laplaine. Demande de PIA visant la construction de bâtiments accessoires agricoles au 1032 boulevard Salaberry. Donc, ce conseil autorise l'émission du permis pour la construction du bâtiment accessoire au 1032 boulevard Salaberry. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine. Appuyé par J'appuie. M. Mallet. 13,10, M. Laplaine. Une demande de PIA visant l'installation de bâtiments accessoires au 14 rue Marleau. Donc, ce conseil autorise l'émission d'un permis pour l'installation de bâtiments accessoires au 14 rue Marleau, mais spécifie que le conseil souhaiterait que le bâtiment accessoire soit plus près du bâtiment. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine. Appuyé par Oui. M. Bolduc. Le 13,11, M. Laplaine. C'est une cession de terrain au paiement en argent pour fin de parc au terrain de jeu lors d'une opération cadastrale au 6 rue Lalonde. Donc, ce conseil autorise les actions organismes, permis et inspections à faire les démarches auprès d'une firme d'évaluation externe aux frais du propriétaire pour établir la valeur du terrain selon les concepts applicables en matière d'expropriation et que le propriétaire verse la somme de 10 de la valeur de celui-ci. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine. Appuyé par J'appuie. M. Mallet. Le 14,1, M. Drolet. Dans le fond, à l'intérieur du programme de bourse pour soutien financier, je propose qu'on donne 250 à Mme Éliane Veilleux-Lévigne, donc en patinage artistique. J'en fais la proposition. Proposé par M. J'appuie. Drolet. Appuyé par M. Laplaine. 14,2, M. Roy. C'est un programme de soutien financier pour sportive volet élite Alexandre Hébert, que ce conseil octroie pour son programme de soutien financier à M. Alexandre Hébert, une bourse sportive au montant de 250 $, que la dépense soit imputée au poste budgétaire 02-110-00-270. Proposé par M. Roy. Appuyé par M. Bolduc. 14,3, Mme Claire. Programme de soutien excusez, financier, bourse sportive, volet élite, que ce conseil octroie par son programme de soutien financier à Mme Léa Fréchette, une bourse sportive au montant de 250 $. Je propose. Proposé par Mme Wilkes. Appuyé par M. J'appuie. Laplaine. Donc, maintenant, on fait le tour des membres du conseil. Est-ce qu'on va commencer par le 6 cette fois-ci? Votre commentaire? Pas de récemment, des félicitations pour les deux médailles du gouverneur que deux citoyens ont reçues en fin de semaine, Serge Chalaran et Couture. Et puis, félicitations au marcheton Berceton qui a eu lieu à Beauvoir. Je ne veux pas nommer personne, je ne peux pas l'oublier. Il ne faut pas donner de montant non plus sans l'air. Il ne faut pas donner de montant? Bien, 52 000. Il ne faut pas dire. C'est ça. Il faut pas dire, OK. Il ne faut pas dire. Il faut pas dire 52 000. Non, il ne faut pas dire. Ça fait que je me remercie la ville de Beauvoir, le commerce qui nous a accueillis dans leur ville, puis beaucoup aux bénévoles de Beauvoir, de Mercier qui ont participé. Puis je ne veux pas me nommer parce que j'en connais beaucoup, puis je ne veux pas m'oublier. Ça fait que félicitations à toute la gang. Super, merci. Monsieur Roy. Écoutez, dans le fond, moi, en étant vice-président de la fête des citoyens, on a une présidente ici hors pair.
avec M. Lelièvre et toute son équipe. Alors, je ne voudrais pas damer le pion. Et je ne voudrais pas enlever le mot à la présidente pour dire que le 7 juin, on vous attend en grand nombre, avec beaucoup d'activités. Puis comme disait l'autre jour Mme Felix, il va y avoir du popcorn, il va y avoir de la musique, il va y avoir des blondos, il va y avoir... Madame la Présidente, tout à fait. Donc, il va faire beau, comme à tous les ans. Oui, ça c'est vrai. Et puis, non, c'est vraiment, là, félicitations. C'est robuste, c'est costaud, ça va être parfait. Super. Donc, merci. Merci, M. Bolduc. C'est 52 000, hein? Ah oui. Moi, Quelques 25 cents de plus. c'est bon. Ça a été ta contribution, ça, va dire? C'est beaucoup, la contribution. Bon, on va y aller avec ça des notes. Donc, moi, c'est des félicitations, dans le fond, pour toutes les permanentes, c'est une nomination qu'on a eue. Et aussi pour 2 athlètes de la ville qui ont performé dans les derniers mois. J'en avais déjà parlé à une extraordinaire, mais là, j'en profite parce que c'est la séance ordinaire. Derek Pomerleau qui a gagné son premier combat au mois d'avril à Riyad. C'est le premier combat sur 4 pour le tournoi. Je sais plus comment ça s'appelle ce tournoi-là, mais c'est quelque chose de gros. Donc, son prochain combat de mémoire, c'est au mois de juin. On va être à Maria de lui pour le supporter. Et aussi pour Mme Joanne Phelps, la fille de Stéphanie, qui a gagné en Floride en cheerleading. Ils sont championnes mondiales, elle et son équipe. Donc, félicitations à Joanie parce que c'est une athlète qu'on supporte aussi. Puis, belle job. 52 000. Non, sont 30. Les filles sont 30. Madame Félix. OK. Donc, c'est quoi les chances qu'on ne commençait pas par le 1 comme habituellement? Il aurait pu au moins comme dire, savez-vous, les citoyens, il y a une fête citoyenne le 7 juin. J'aimerais ça tout voir en grand nombre comme à chaque année. Donc, au parc Raymond-Pitt, désolée de me répéter, mais j'y tiens. Donc, dès 11h, avec toujours bien accompagné avec les employés de la ville, les loisirs. Donc, on vous attend en grand nombre. Les bénévoles. Les bénévoles. Puis mes collègues, puis c'est ça. C'est une belle initiative, merci. Monsieur Watt. Ça m'a déstabilisé. Je vais faire un peu comme Bernard, je ne donnerai pas de montant, tout le monde l'a compris. Mais les bénévoles qui ont participé à l'événement, ceux qui ont fait les démarches aussi pour que cet événement-là se réalise, puis c'est pour la Maison de soins palliatifs, ce que je vous tiens beaucoup à cœur dans notre région, parce que c'est pas juste Mercier, c'est dans notre région, le centre de soins palliatifs qui va être créé. Merci beaucoup aux bénévoles, c'est notre richesse. Merci à tous ces bénévoles-là qui donnent un coup de main à la part, et les gens qui dévouent plusieurs heures par semaine pour réaliser ce projet-là. Mais félicitations à ceux qui s'en reconnaissent, c'est sûr. Merci. Tout à fait. Merci. Effectivement, la maison de soins palliatifs sera située à Mercier, mais elle dessert 65 municipalités. C'est quand même assez extraordinaire. Et effectivement, l'activité qui a été faite dimanche passé, dimanche de 2 semaines, ça a été vraiment une très belle réussite. Fait que félicitations à tout le monde. Dans le cadre de respecter la capacité financière de la ville de Mercier et de ses citoyens, évidemment, comme vous le savez, le Centre de services scolaires et le gouvernement du Québec ont identifié un endroit où on pourrait avoir une école secondaire. La ville est favorable à ce terrain-là, effectivement, mais on a un imbroglio qui est assez important, c'est le respect de la capacité de payer des citoyens. C'est impossible pour nous de payer les frais de l'acquisition et de tout ce qui en suit. Là, donc, on interpelle vraiment François Legault. Quand je l'avais rencontré l'année passée, il m'avait dit, faites-nous la démonstration que vous n'avez pas la capacité financière d'assumer le coût du terrain. Eh bien, on va lui faire la démonstration. Ça ne sera pas compliqué parce qu'on l'a pas, la capacité de payer. Deuxièmement, j'ai des félicitations à faire, évidemment, à nos athlètes, dont Joanie et Derek Pomerleau, pour leur performance. C'est très remarquable, puis en plus, ça représente très bien la ville de Mercier un peu partout dans le monde, fait que c'est exceptionnel. Félicitations aussi à Nathalie Provost, qui a été élue du Parti libéral fédéral, qui a été élue dans le comté de Châteauguay, les Jardins de Napierville. Et félicitations aussi pour sa nomination à titre de secrétaire d'État à la nature. On ne sait pas trop qu'est-ce que ça représente, là, mais j'imagine qu'on va avoir des détails incessamment. Et puis, félicitations aussi aux 2 médaillés qui ont reçu la médaille du lieutenant-gouverneur samedi passé. Donc, Serge Saint-Laurent pour toute son implication de bénévolat partout et Yves Couture aussi pour son implication de bénévolat.
Donc, félicitations aux deux et merci à Bernard qui a accompagné nos deux récipiendaires lors de l'événement avec la lieutenant-gouverneur. Des remerciements aussi concernant les bénévoles du comité consultatif citoyen pour leur implication. Vraiment, il y a beaucoup de beaux projets qui sont sortis de ce comité-là, qui sont maintenant en place, puis la Ville de Mercier est juste grandie et enrichie d'avoir cette participation-là, donc merci beaucoup. Et merci aussi aux 25 bénévoles ainsi que les employés de la Ville et les élus qui ont participé au nettoyage du boisé samedi, là, 2 semaines. Derrière le IGA, il y a eu une grande corvée de nettoyage et ça a été vraiment très apprécié par tout le monde, incluant les gens qui demeurent dans le RTA, qui nous ont vraiment dit ça fait toute une différence. Et on a quand même l'engagement que le boisé appartient à la Ville, donc à chaque année, on va faire encore des corvées comme ça pour nettoyer le boisé. Là, j'ai vraiment l'impression que je vais me répéter, mais le 7 juin, c'est la fête. C'est la fête citoyenne dans le parc Raymond-Pitt, fait qu'on vous attend en grand nombre. Et le 23-24 juin, eh bien, c'est la fête nationale. Le 23, c'est la soirée avec le spectacle et tout. Et le 24, c'est la fête familiale. Les deux sont dans le parc des Hirondelles. Merci aux bénévoles qui vont s'impliquer, mais merci aussi à l'équipe des loisirs qui est à la barre de l'organisation du 7 juin et du 23 et du 24. Ça en fait juste 3 belles activités dans le même mois, hein, on s'y est occupé. C'est parfait. Et puis, mon coup de chapeau ce mois-ci va être aux ressources humaines. Donc, on sait qu'on a une belle équipe d'employés à la Ville, mais à la barre de ça, on a besoin d'une équipe aux ressources humaines qui fait une bonne sélection, des bonnes entrevues, qui fait des bons suivis, du bon coaching. Donc, Mélanie Scraire et Valérie Bussière, ils ne sont que 2 employés aux ressources humaines, mais ils font un travail remarquable. Donc, mon coup de chapeau ce mois-ci va à l'équipe des ressources humaines. Donc, ça me complète, oui? Je voulais juste rajouter par rapport à la Saint-Jean, et on se fait achaler gentiment, c'est pas dit méchamment, à savoir qui seront les artistes cette année. C'est mardi prochain, la conférence de presse, ça va être annoncé mardi prochain, donc restez à vue. Tout à fait. Et félicitations pour la nomination des nouvelles personnes qui ont été embauchées ce soir et aux gens qui ont obtenu leur permanence. Donc, félicitations aussi et au plaisir de travailler avec vous. Donc, c'est maintenant la période de questions. Donc, je vous invite à vous présenter au micro pour les gens qui sont dans la salle. On a des questions. Ça prend ce micro-là? Non, mais on a des questions sur Facebook aussi. Oui, mais on commence par la salle pour commencer. Donc, dans la salle, s'il y a des questions, je vous invite à vous présenter au micro, puis s'identifier et donner le nom de la rue sur laquelle vous demeurez. Mario Primo, rue Marielle Primo. Simplement aussi mentionner, on comprend qu'ils ont déménagé, mais Crédit Oui aussi a gagné le championnat de la Ligue, je me rappelle pas. LHSE. D'accord. Au niveau du point 8.1, 8.2, c'est du public les budgets de l'Office d'application? Tout à fait. Ça monte à combien? Par cœur, je ne les ai pas, par exemple. C'est public, mais je ne les ai pas par cœur. Mais si vous demandez à Ms. Perlin, il va pouvoir vous faire parvenir ça. OK. Non, c'est juste une curiosité, c'est pas... le 8.3, au niveau de la planification de l'espace, c'est 2026 à 2036. Donc, pour les 10 prochaines années, on regarde l'expansion du territoire et la démographie. Ce qu'on nous dit, c'est qu'il manque environ une école secondaire de 1000 places. OK. Puis les écoles primaires, la planification... En faisant l'école secondaire, qui va inclure du secondaire 1 à secondaire 5, on libère l'école Bonnier qui va pouvoir, elle, transférer en primaire. OK. OK, fait que c'est ça qu'on planifie. Tout à fait. Au niveau du 8.6, la capacité de payer de la Ville. Oui. Est-ce que une motion de la MRC pourrait être envisagée pour aider ou si c'est pas ce niveau-là? Je pense pas, non, parce que les autres, ils n'ont pas vraiment les détails de notre budget et tout. C'est plus la Ville là, qui va... OK. La discipline du jeune qui à 14.2, Alexandre Hébert. Personnage de vitesse. Parce que les deux autres, c'était marqué. Très bien. Les deux autres, c'était marqué, puis celui-là, ça l'était. Ouais, c'est ça. Au niveau de 11.2, on a parlé qu'il y avait un budget pour les caméras et tout ça, mais on a parlé aussi de drone. C'est quoi? C'est-tu un contrat qu'on fait?
Non, ce sont Parfait, des aussi employés à autres l'interne qui OK. le font. Ils ont toutes les licences pour toutes ces affaires-là. Ben, la grosseur du drone qu'on a acheté permet de l'utiliser sans les autorisations. OK. C'est bon. C'est bon. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? OK. Donc, sur Facebook. On vous entend pas. Allô? Je pense que oui. Allô? Oui, oui. En fait, la première question, c'est de Alain Robert. Il dit bonjour. Avons-nous un suivi sur les frais lors du renouvellement des plaques pour le Grand Montréal? Merci. Bien, en fait, c'est tout un dossier que je connais assez bien, merci. Je vous invite à aller écouter la vidéo que j'ai faite. Elle est disponible sur le site de la Ville. Ça fait vraiment un portrait global de toute la situation. Mais en résumé, ce que je peux vous dire, c'est que les 40 municipalités de la Couronne Sud, dont je représentais, ils m'ont donné un mandat très fort, c'est-à-dire unanime, de voter contre cette tarification-là de 150 $ par véhicule. Malheureusement, comme nous n'avons pas la majorité, les autres secteurs ont voté pour, donc on se fait imposer cette taxe de 150 $ qui, en passant, va être utilisée pour payer les déficits des modes métropolitains, donc des modes lourds comme le métro, le train, le REM, etc. Et ça ne sert pas du tout à payer nos autobus que nous avons sur notre territoire. C'est totalement injuste. Parfait. Pour la deuxième question, c'est de Annick Robert. Elle dit la lumière à côté du McDo pourrait-elle être configurée comme celle sur le point de Saint-Jean-Baptiste et rue Côté? Ce que je veux dire, que la lumière clignote verte pour un côté à la fois, car je trouve que ça crée beaucoup de congestion depuis que nous ne pouvons plus tourner à droite sur le feu rouge. Donc, souvent, on peut attendre jusqu'à 3 fois sur la lumière avant d'avoir pu passer. Okay. Premier élément, c'est la route 138 appartient au ministère des Transports, donc la Ville n'a aucun pouvoir sur les ajustements des feux de circulation, par exemple. Là, la Ville n'a aucun pouvoir là-dessus. Ceci étant dit, il y a eu des plaintes parce qu'il y a eu beaucoup d'accidents ou des accidents évités de justesse parce que nous avons une résidence pour personnes âgées qui est située là. Il y a beaucoup de gens qui prennent l'autobus qui utilisent cette intersection-là. Et quand les gens pouvaient tourner sur la lumière rouge à droite, ça devenait extrêmement dangereux pour les personnes. Donc, le ministère des Transports, avec la députée Maribel Gendron, ont fait des démarches pour que le feu de circulation soit plus sécuritaire pour les gens qui sont à pied. Et d'un autre côté, la Ville de Mercier a construit un trottoir qui part de la rue Joseph-Pelletier, qui va jusqu'au stationnement du Dolorama pour permettre justement d'être plus sécuritaire pour les personnes qui doivent aller à cet endroit-là. Donc, c'est une question vraiment de sécurité. Je comprends que ça peut être un désagrément pour certaines personnes qui sont en véhicule, mais si c'était nos parents qui étaient là, et qui risquent de se faire frapper parce que les véhicules ne font pas attention, je pense qu'on serait d'accord avec la décision. Et corrigez-moi si je me trompe, mais ça fait partie aussi de l'étude qu'on a commandée de circulation sur la 138. Oui, toute la 138 va faire partie de l'étude de circulation, du mandat qu'on a octroyé, qui va venir faire trouver des pistes de solutions, parce qu'on a eu un mandat qui a été donné pour faire un diagnostic qui est arrivé à la conclusion que plus de 50% des véhicules qui passent à Mercier, c'est des transits, c'est pas des gens de Mercier. C'est des gens qui vont à l'extérieur de Mercier. Mais là, on a donné un mandat qui est en cours de réalisation et celui-ci, c'est pour trouver des pistes de solutions pour améliorer la fluidité sur la 138 et partout dans la ville, donc pas juste sur la 138. Donc, ce mandat-là est en cours actuellement. Mais précision, parce que la citoyenne mentionne pour le clignotant. Oui. Elle parlait d'un. Tu sais, elle disait pas pourquoi qu'on ne peut pas tourner. Elle demandait si ça pouvait être la même structure que côté. Donc, à un moment donné, permettre, avec un clignotant vert, ça va permettre de pouvoir, de ma compréhension, là. Ouais. Non, je l'ai lu, là, c'est pas ça. Ben, en tout cas, c'est pas de ma compréhension. Ma compréhension, c'est vraiment que cette personne-là souhaiterait qu'on revienne comme on était avant. Qu'on puisse tourner à droite sur un feu rouge. Parce que moi, j'ai vraiment entendu la rue côté synchronisée avec le clignotant. C'est pour ça que je voulais. Comme la rue côté. Oui, le clignotant de la rue côté, pas tourner à droite sur côté. Mais bref, on regardera là, si c'est moi qui l'a. C'est parce que quand ça clignote, une priorité. le feu clignote,
S'il y a des gens qui terrassent leur automatique. Un feu clignotant pour piétons, il n'y a pas un feu vert clignotant. Ok, excusez, c'est moi, c'est ça. Ok, c'est ça. D'accord, je veux juste être certaine que la citoyenne en répondait complet. C'est bon, je suis désolée. Non, c'est correct. Je comprends que c'est contraignant pour les automobilistes, Mais t'es trompé, c'est tout. on a une problématique de sécurité pour les piétons et les vélos. Donc, est-ce qu'on a d'autres questions? Pas d'autres questions dans la salle? Vous ne changez pas d'idée? Non? Pas de questions? Parfait. Donc, un proposeur? Je propose. Proposé par M. Drolet, appuyé par M. Laplaine. Merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de soirée.